Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez aimé mon intro un peu à l'ancienne, cette intro d'un autre temps? Est-ce que vous avez joué à ce jeu vidéo vous aussi? Et est-ce que vous l'aimez toujours et y rejouez de temps en temps? Moi, j'avoue, ça m'arrive encore. Pour de vrai. Du coup, cette intro ressemble à la vraie vie. Aujourd'hui, c'est parti pour la 16e Funko Pop Harry Potter, puisqu'on est le 16 décembre, et je vais parier sur Sirius Black, le parrain de Harry Potter. Ah là 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 là. Échec, comme d'habitude. Ah, est-ce que vous reconnaissez ses cheveux roux? Mais de quelle famille fait partie ce personnage? On se le demande. Elle est choupie, hein, toute simple. Je sais pas pourquoi, mais... Donc c'est donc Ginny Weasley. Je sais pas pourquoi, mais moi j'aurais eu envie de la mettre avec une baguette dans la main. C'est quand même un personnage un peu badass, hein. Elle en a pas l'air, mais elle est vachement badass. C'est si beau, les cheveux roux, j'adore. Du coup, on a Ron qui est roux, on a Fred, on a Pat en rond et on a Ginny. Je suis trop contente. Ça met plein de petites touches de couleur comme ça. Une grosse touche de couleur plutôt, vu que c'est que du roux. Enfin non, il y a le violet de la robe de Dumbledore, il y a... Bref, on s'en fout. Bon, voilà. Attendez, est-ce qu'elle tient? Elle tient pas. Non, non. Ah non. Ah si. Ah ça va, elle tient. Ok. En fait, elle tient, mais elle peut valser facilement. Mais ça passe. Ça va, elle tient debout. Bon bah j'ai encore pas deviné aujourd'hui, à mon avis je vais pas en deviner un seul. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir en deviner au moins un? C'est un peu le running gag des vidéos quoi, je m'attendais pas à ça. Bon, à part ça, dans les commentaires la dernière fois, quand je vous ai demandé de quelle maison vous auriez eu envie de faire partie, bah en fait il y avait pas mal de cerfs d'aigle, comme moi. Il y a eu un serpentard, enfin il y a vraiment eu quasi que des cerfs d'aigle en fait. Bon, vous êtes pas très nombreux et c'est pas un énorme panel de personnes pour un peu étudier le sujet, mais je me posais la question de est-ce que les youtubeurs, ce serait super intéressant de voir, est-ce que les youtubeurs ont plus de personnes qui font partie de la même maison qu'eux dans leur communauté? Enfin, en gros, est-ce qu'on a forcément, genre moi qui suis cerf d'aigle, je vais forcément avoir plus de cerf d'aigle, et quelqu'un de serpentard va avoir plus de serpentard, etc. Étant donné que les maisons ont un peu un rapport avec la personnalité et que forcément on a des personnes souvent qui nous ressemblent, qui nous suivent, ça me paraît plutôt logique en fait, parce qu'on se reconnaît plus dans les personnes qui nous ressemblent. Et donc on les suit plus facilement sur YouTube, j'imagine. Bref, ce serait super intéressant de savoir, j'aimerais trop pouvoir étudier ça. Dommage que j'ai pas une assez grosse communauté pour demander à d'autres youtubeurs qui auraient des plus grosses communautés d'étudier le sujet, ce serait trop cool en vrai. Bon, à part ça, je vais vous poser une autre question parce que c'est trop cool de vous voir réagir en commentaire. C'est une question un petit peu bateau, mais je trouve ça super intéressant de savoir. Quel est le film que vous avez préféré d'Harry Potter ? Et aussi le livre, si vous avez lu les livres. Je sais que tout le monde ne les lit pas, mais je vous les conseille franchement. Même si vous n'aimez pas la lecture, je vous conseille de lire le premier tome et puis de voir si vous voulez lire la suite, parce que moi c'est vraiment ce qui m'a donné goût à la lecture. J'ai découvert Harry Potter quand j'avais 9 ans, j'ai adoré les lire, mais même à l'école ça me dégoûtait pas mal de la lecture parce qu'on nous forçait à lire des livres et tout, et c'est à chaque fois Harry Potter qui m'a relancé sur la lecture et qui a fait que j'ai eu envie de lire d'autres choses par la suite. Et du coup c'est trop bien quoi. Donc je vous conseille vraiment ces bouquins. Peu importe votre âge, on s'en fout en fait, c'est vraiment trop bien. Et ce que j'adore aussi, autant dans les films que dans les livres, c'est que on voit l'évolution des personnages, on voit qu'ils grandissent. On commence avec eux quand ils ont 11 ans et on les voit mûrir petit à petit. Et même tout l'univers devient de plus en plus sombre, je trouve. C'est comme si l'écriture grandissait en même temps. Bref, j'adore ça. J'adore vraiment ça. Et je les ai relus plusieurs fois, même en étant adulte, avec un regard très différent, en me rendant compte qu'il y a pas mal de harcèlement scolaire dans Harry Potter, etc. Enfin bref, avec un nouvel œil. Et bref, je vous conseille vraiment ces bouquins. Et les films si vous les avez pas vus, parce que je sais que certains d'entre vous me suivent alors qu'ils n'ont pas vu Harry Potter ou qu'ils sont pas fans. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligés, mais moi j'aime tellement. Je comprends pas qu'on puisse pas aimer. Mais bon, chacun ses goûts, hein. Donc c'est quoi vous, votre film et votre livre préféré? Moi personnellement j'ai beaucoup de mal à le dire. En termes de livres, j'ai l'impression à chaque fois que je les relis que c'est un tout et que j'ai du mal à me positionner sur un seul des livres. Et en termes de film,
Il y a plein de scènes que j'aime dans beaucoup de films différents. Le tout premier, forcément, il y a ce côté nostalgique de la découverte, de l'univers en images, etc. Mais je pense que j'aime quand même pas mal fort le troisième, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, parce que j'aime beaucoup ce truc de voir les choses sous un angle et puis sous un autre angle. Vous comprendrez si vous avez lu le livre ou vu le film, mais en tout cas j'aime bien ce principe-là. Et j'aime beaucoup certaines scènes assez grandioses dans les derniers films, mais je vais pas trop le dire pour pas trop spoil si jamais il y en a qui ne les ont pas vus. Bon voilà, ce sera tout. Je vous laisse donc me répondre en commentaire et je vous dis à demain, 18h, pour la prochaine figurine. Salut! Ça peut aussi rester caché ici si tu veux.